La modélisation mathématique est une méthode de recherche pouvant contribuer à la planification en santé publique. Par exemple, on peut l'utiliser pour évaluer quel vaccin offre la meilleure protection à la population âgée avec un risque élevé d'infection et de développer des complications graves face à la grippe saisonnière. Pour les adultes de plus de 65 ans, on recommande le vaccin trivalent inactivé à haute dose. Pour cette population, les autres options incluent trivalent inactivé à dose standard, trivalent inactivé avec adjuvant et quadrivalent inactivé à dose standard. Première étape, déterminer la question de recherche. Notre question de recherche pourrait être « Est-ce qu'un nouveau vaccin serait plus efficace que le vaccin présentement utilisé pour la réduction du nombre d'infections, des hospitalisations et de la mortalité chez les adultes âgés pour la prochaine saison de la grippe ?» La modélisation mathématique peut permettre de déterminer quel vaccin offrirait une plus grande protection à cette population. Deuxième étape, identifier les processus biologiques principaux. Pour la création du modèle, il nous faut comprendre l'histoire naturelle de la maladie, incluant les dynamiques de transmission et le développement de l'immunité. Troisième étape, adapter le processus de maladie à un modèle. Notre modèle peut illustrer comment différents vaccins affectent la propagation de la grippe saisonnière entre les personnes susceptibles et infectées. Quatrième étape, collecter et saisir les données comme des paramètres et estimations. Pour répondre à notre question de recherche, les données saisies peuvent inclure taux d'infection, infectiosité de la souche, efficacité du vaccin et la population ayant eu recours au vaccin ainsi qu'à sa couverture. On peut aussi considérer les opinions d'experts sur la vulnérabilité et la résilience de la population. Cinquième étape, appliquer et évaluer les effets des changements de paramètres. Afin de répondre à la question de recherche, nous avons créé 3 mondes virtuels d'essai pour une population âgée. Monde 0, le scénario de base, aucun vaccin n'est administré. Monde A, administration du vaccin A et Monde B, administration du vaccin B. Le scénario de base est conçu pour produire des résultats très proches des données observées de taux d'infection et d'hospitalisation, tout en changeant les données liées au taux de transmission et d'autres estimations en fonction de la population. Sixième étape, scénario des modèles. Nous explorons la couverture de vaccination minimale nécessaire pour réduire significativement l'infection à la grippe dans la population âgée en ajustant chaque scénario. Septième étape, interpréter les résultats. Pour répondre à la question, nous comparons le modèle de base sans vaccin au modèle de vaccination pour le nombre d'infections, le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès. Par exemple, si notre modèle démontre que le vaccin A réduit le taux d'hospitalisation et de décès chez les personnes âgées, cela pourrait limiter le stress parmi les familles et le système de santé. On peut aussi estimer les coûts et les économies de cette intervention. Les modèles mathématiques sont utilisés pour tester les scénarios potentiels et représentent les versions simplifiées de systèmes complexes. Ils sont limités par la qualité de notre compréhension de la biologie de la maladie, des interactions entre les personnes et, conséquemment, par les données utilisées dans le modèle. Considérant le nombre de choses que nous ne savons pas, le modèle doit toujours présenter une variété d'estimations reflétant ces incertitudes. La modélisation est une stratégie efficace en temps et en coût et une méthode de recherche utile pour prendre des décisions de santé publique afin d'améliorer la santé populationnelle. Apprenez-en davantage sur la modélisation pour la santé publique au Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, ccnmi.ca.